Vous êtes un médecin en âge de la retraite, pourtant vous maintenez votre activité avec peu de patients. Pouvez-vous expliquer pourquoi, au terme d'une carrière qui mérite d'être relatée? Certains métiers sont fixés par des limites d'âge, pas la psychiatrie, quand elle tient compte du psychisme. Le temps n'affecte pas le psychisme. Par contre, les moyens d'y opérer prennent du temps. C'est peut-être ça ce qu'on appelle une carrière. La mienne a été basée sur une sorte d'intuition qu'il a fallu vérifier. J'ai commencé en 1978, mais surtout en 1985, lorsque j'ai étendu la psychanalyse à une fonction du numérique. On commence effectivement à parler d'une évolution qui pourrait se produire avec l'informatique. Oui, c'est très remarquable que la psychiatrie s'intéresse à l'intelligence artificielle. Très peu encore. Dans l'ensemble, on ne voit pas tellement le rapport qu'il y a entre notre psychologie et ses créations techniques, qu'on regarde un peu comme des attractions foraines. Mais on commence à dire qu'il ne faut pas que les enfants utilisent trop les tablettes. C'est bien d'y faire attention. Même pour les adultes, quand quelqu'un dépasse un certain temps statistique sur Internet, on dit qu'il fait une addiction. On progresse donc en prenant conscience de certaines choses. Mais ce n'est pas suffisant. Il est possible que nous ne soyons pas conscients des effets plus profonds que nous subissons de ces technologies. À propos d'Internet, qu'entendez-vous par là? Ce que tout le monde connaît, sachant que sous son habillage utilitaire et d'attraction, c'est une machine qui ajoute à la vitesse de l'électricité une information en temps réel, ce qui joue un rôle essentiel en médecine. C'est beaucoup plus profond qu'en apparence, au point que nous avons tardé à l'admettre, jusqu'à dernièrement, où on lui a donné le nom de télémédecine. Est-ce une bonne chose de laisser aux autorités le temps pour s'organiser? Voyez-vous, lorsque l'université m'a enseigné, c'était à une époque où la dissidence faisait l'objet d'une psychiatrie politique. Les opposants étaient enfermés pour troubles mentaux. Inquiétés par cela, nous étions formés à une antipsychiatrie. C'était le nom, à l'époque, et puis tout est rentré dans l'ordre. Très vite, la psychiatrie a pu s'occuper des vraies maladies mentales. Mais notre génération a conservé son rôle sur ce chemin ouvert à une vigilance sociale. Il s'agit bien de quelque chose qui traverse le temps. Si on gratte un peu, on découvre que ce qui est malade dans la société, c'est l'écologie. Et de là, on arrive tout de suite à la cybernétique. Mais l'écologie n'est pas en cause, en psychiatrie. Vous avez raison. L'histoire a montré qu'on allait plutôt revenir aux religions. Elles se sont remises en train avec leurs locomotives militaires suivies des wagons, du respect du Créateur et de la défense de la vie et de la création. La psychiatrie n'a rien à redire dans le domaine de la religion. Il n'y a eu que la psychanalyse qui ait pris position vis-à-vis de la religion en général et de l'écologie en même temps. Bon, ça ne simplifie pas les choses. Poursuivons. Depuis votre formation, avez-vous étudié? Oui, j'ai fait divers comptes rendus. Tout est enregistré depuis 1985. En tout, j'ai édité près de 200 vidéos. J'ai aussi écrit plus de 20 livres et publié plus de 2000 pages sur le web. J'ai organisé un colloque de 3 jours en 2006. Puis 21 sessions de soins sociaux en 2009.
puis divers traités de thérapeutique et d'histoire. J'ai aussi fait un pense-bête de 10 vidéos. Récemment, j'ai donné 5 grands interviews. Et puis j'ai déposé des brevets, créé des entreprises et des associations. Et tout cela n'a eu aucun succès? Disons que ça n'a eu pratiquement aucune audience. Mais vous savez que nous sommes dans un monde d'archives et d'intelligence artificielle qui va trier ces choses. J'ai aussi restitué un art de la mémoire qui aurait fondé la démocratie à Athènes. J'ai mis la psychanalyse au pluriel analytique à cette occasion, et j'ai édité un logiciel, Apso, qui met en application l'algorithme de la démocratie. Aujourd'hui, il est en Estonie et BitNation. J'ai préposé un parti politique, et j'ai établi un des premiers, sinon le premier institut de psychanalyse en réalité virtuelle. Tout cela semble distinguer une clé dans vos travaux, la cybernétique. Oui, je l'ai mentionné. La cybernétique est strictement ce qu'on appelle l'écologie. Mais quand cette dernière est consciente qu'elle dépend des machines. Ce n'était pas le cas au moment de sa conception, à l'époque de Freud. On ne s'est pas rendu compte que l'écologie n'avait de sens qu'avec l'électricité puis l'informatique. On lui a donc donné un autre nom, cybernétique, pour bien distinguer cette écologie effective d'une autre, imaginaire et ignorante. Qu'est-ce que c'est exactement, la cybernétique? Aujourd'hui, je vous dirais que c'est la démocratie. C'est effectivement ce qu'a prophétisé son fondateur, Norbert Wiener. Mais sa définition première l'intitule « Science des relations entre le numérique et le vivant », entre les machines et le vivant. C'est une science nécessaire parce que, comprenez bien, si à l'aide de notre cerveau, nous modifions notre cerveau, ça dérape, forcément. Qu'est-ce qui va pouvoir réguler cette modification? Un outil spécialement adapté. C'est ça, la cybernétique, qui étymologiquement signifie gouvernail. C'est essentiel à la psychiatrie qui opère sur le cerveau. Il faut employer ces régulateurs parce que personne ne croit que l'être humain est fou, surtout pas ceux qui dirigent le collectif. Faudrait-il faire un lien entre le collectif et la folie? Je sais que ce n'est pas extravagant, parce que la psychiatrie est une statistique collective. Mais pourquoi trouve-t-elle, en majorité, la folie? En médecine, si un soin n'est pas collectif, on l'attribue à un guérisseur. On a ensuite pris conscience qu'il fallait qu'une université, un hôpital, une nation assistent la médecine. Il faut toujours cette référence collective. Mais c'est insuffisant parce que ce sont encore des individus qui pensent diriger la santé. Il aura fallu troisièmement qu'une intelligence artificielle réellement les gouverne. C'est alors que les patients, à leur tour, en feedback, se groupent en collectivité. Tout ce qui précède ce retour est une évolution d'une maladie que l'on contracte puis qui se défend. Ah, mais un groupe de patients, ça fait un peu secte, ça. C'est exact, si on ne fait pas dans le détail. Lorsqu'une société s'équipe d'un gouvernail intelligent, il y a un bouleversement. En voulant le cacher, les autorités dirigeantes deviennent sectaires. On parle d'identification au semblant. C'est la société qui devient une secte comme ça. On voit donc que l'intelligence artificielle est effectivement dangereuse. Et vous faites bien de parler de secte, mais il faut détailler. Donc, on peut analyser le processus et trouver une solution.
Oui, le chef qui fait le chef pour cacher que la cybernétique gouverne n'a plus qu'un semblant pour raison d'être. Plus rien n'évite le règne de la folie. Seule une analyse du phénomène redonne conscience. C'est ni plus ni moins ce qu'on appelle le phénomène psychique. Il se produit en association, par exemple en psychiatrie, quand les patients se groupent en collectif. Il est probable que cela se produise pour des maladies beaucoup plus organiques. Je ne connais que mon domaine. Par quel mécanisme opère cette régénérescence du soin? Vous savez que la psychanalyse a révélé que l'être humain faisait des transferts. Après avoir tâtonné, elle a compris alors que le transfert s'adressait à cette intelligence artificielle. C'est ainsi que nous la renseignons pour qu'elle nous distingue comme des êtres pensants. Mais avant d'y parvenir, nous produisons des transferts négatifs que nous appliquons entre nous. Ce sont ces déviances que la psychiatrie a pour charge de remettre dans la bonne perspective. Par conséquent, votre cabinet psychiatrique propose à ses patients de participer à une association, une personne morale loi 1901, je suppose. Oui, effectivement, mais ce n'est pas une obligation. C'est une suggestion pour obtenir probablement les meilleures conditions d'une thérapie. Et puis, c'est une obligation pour moi que de proposer cet outil et ce moyen qui adapte la médecine à l'intelligence artificielle en cours, à moins ou en attendant que la société propose mieux.